Bonjour à tous, donc c'est parti pour l'analyse de la ronde 4 de Puto. Donc pour l'instant je suis à 3 sur 3, après avoir gagné avec les blancs contre un 1450 contre une Caro-Can. J'ai gagné aussi la ronde 2 contre un candidat maître 2089 sur une Benoni en 28 coups. Et la ronde 3, j'ai gagné avec les blancs grâce à cavalier C3 au premier coup contre un 2040 en 31 coups. Donc là j'ai de nouveau les blancs, je double les blancs contre Sotelo Lorenzo. Donc je sais pas trop si je vais avoir 2 fois les noirs d'affilée pour que ça fasse 3 fois blanc, 3 fois noir, ou alors j'ai réussi à avoir une chance monstrueuse et avoir 4 fois les blancs et 2 fois les noirs dans le tournoi. Finalement, ce sera la deuxième option, et vraiment j'ai trop de chance. Du coup voilà, donc j'ai les blancs contre Sotelo Lorenzo. Je sais qu'il a pas vu que je jouais cavalier C3 contre Gerlach Frédéric à la ronde d'avant, donc j'ai hésité, est-ce que je le joue pas. Mais juste avant de parler de cette partie, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, c'est parti. Du coup, ok, donc j'ai les blancs. Et là, je me dis, est-ce que je joue E4 ou est-ce que je joue cavalier C3 ? Parce que mon adversaire ne sait pas que je joue C3, et c'est la ronde du matin. Donc il y avait 3 rondes le samedi, 3 rondes le dimanche, 3 rondes le lundi. Donc je me suis dit qu'il y avait toute la soirée pour se préparer contre mes ouvertures. Donc je me suis dit, il faut le surprendre. Je peux pas jouer E4 et le laisser jouer ce qu'il veut. Surtout que lui, je le connais par d'autres personnes qui me l'ont dit. C'est quelqu'un d'assez tactique, vraiment très 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 fort en tactique, qui blitz beaucoup. Finalement, dans la partie, il a quand même pris pas mal son temps et qui trouve énormément d'arnaques. Du coup, voilà. Donc, je lui joue C3. Il me joue D5, comme la partie d'avant. D'ailleurs, j'avais aussi vu sur internet qu'il jouait beaucoup de françaises. Donc, il me joue D5 et je lui joue E4. Comme contre Frédéric Gerlach. Frédéric Gerlach m'a joué D4 ici. Je serais été revenu en E2 puis en G3. Lui, il m'a joué E6. Et donc moi, je vais jouer D4. Et ça retranspose dans la française. E4, E6, D4, D5, cavalier C3. Ça revient exactement la même chose. Du coup, ici, je suis très content. Voilà, je retranspose dans la française. Lui aussi, il est content. Il a réussi à retransposer dans ce qu'il voulait. Il me joue cavalier F6. Là, c'était init. Donc moi, je joue E5. Je joue E5. L'idée, ça va être de chasser le cavalier en prenant de l'espace. Donc le cavalier va venir se mettre en D7. Et maintenant, moi, je joue F4. Prise d'espace à l'aile droite, donc ça, c'est la théorie. C5, pareil. Donc il attaque mon pion au centre avec l'idée de faire prise et fou C5 pour gagner temps de développement. Donc moi, je fais cavalier F3. Il continue la théorie, cavalier C6. Pour encore une fois menacer prise et fou C5. Et moi, je vais faire fou E3. Je défends encore une fois mon pion. À partir d'ici, il y a plusieurs coups différents. Il y a A6, ce qu'il a joué, il y a pion prend, il y a fou E7, il y a dame B6, il y a même des tours B8 pour jouer B5, il y a même des G6 qui arrivent souvent. Voilà, il y a pas mal d'idées différentes. Lui m'a joué A6, qui est la principale. J'ai donc joué dame D2. Pourquoi dame D2 ? Comme ça, je peux mettre vite mon roi à l'abri, et ma dame permettra aussi à la tour de venir en D1, et pourquoi pas un jour une attaque sur le roi s'il fait petit roc. Et voilà, à partir d'ici, là, il est sorti de la théorie, je crois. Ouais, il est sorti de la théorie. Il m'a joué G6. Et ça, c'est typique des gens qui ne jouent pas la française. Enfin, qui ne connaissent pas trop la française. Donc lui, il joue la française, mais j'ai l'impression qu'il connaissait pas trop. Mon adversaire, en N2 adulte, avait aussi joué G6 rapidement contre la Steinitz. Et c'est une erreur. Parce qu'en fait, ils ont trop peur de F5. L'idée d'F5 devrait de créer la faiblesse en E6, et qu'il a un gros problème dessus. Sauf qu'en fait, je peux jamais jouer F5. Parce que dès que je joue F5, il aura juste à prendre là, et mon pion E5 derrière, il sera trop attaqué, donc il va le perdre. Je vais le perdre moi. Et en fait, les joueurs qui jouent pas trop la française, et qui retransposent sur une française sans trop faire exprès, contre cavalier C3 au premier coup, et ben ils jouent souvent G6, qui est pas forcément hyper bon. Du coup, bon, ici, voilà, je joue grand roc. J'ai réussi à mettre mon roi à l'abri, 2 cavaliers de développer, ma dame de développer, la tour sur la colonne, le fou de développer. J'ai plus qu'à développer cette pièce. Pendant que lui, il a développé que 2 pièces. Et le roi au centre. Donc je suis très content. Ici, il me joue donc B5. B5, avec l'idée de jouer B4, cavalier bouge et dame A5. Pour venir m'agresser sur mon roi. Ici, j'ai joué le bon coup. En fait, il faut savoir que j'avais regardé la théorie depuis que j'avais joué en N2 adulte. Parce qu'en fait, mon adversaire, ici, moi, j'avais joué A3. Et en fait, A3, ça s'avérait être une erreur. Parce que mon adversaire pouvait jouer C4, A5, B4. Et vraiment me défoncer sur la colonne A. Et donc, depuis, j'ai revu ça. Donc, je sais que maintenant, faut pas jouer A3 pour empêcher B4. Parce que le réel problème, c'est C4 puis B4. Faut jouer pion prend. C'est d'ailleurs ce que j'ai joué dans la partie. Comme ça, un jour, s'il jouera B4, je pourrais soit venir en A4, soit venir en E2, pour rebondir en D4. Et quand il fera dame A5, et ben je pourrais faire roi B1. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans la partie. Ici, il a donc fait cavalier prend. Il aurait pu faire fou prend, mais voilà, j'aurais juste fait
Sur fou prend, j'aurais fait... Oula. Sur fou prend, j'aurais juste fait fou prend, cavalier prend. Peut-être cavalier D4. Quelque chose comme ça, peut-être. Voilà, une histoire comme ça. Peut-être qu'il y a mieux que ça. Il y a sûrement mieux que ça, peut-être... Ouais, l'ordi dit ça et cavalier E2. Ok, D4. Bon, ok, mais ce que j'ai proposé, c'est aussi correct. Du coup, ici, il fait cavalier prend C5. Donc, bien sûr, ici, je fais pas fou prend. Parce que si je fais fou prend, il fera juste fou prend. Et il aura la paire de fou pendant que moi, je peux plus trop me développer. Là, les noirs ont un avantage. Les noirs sont déjà mieux. C'est pour ça qu'ici, je joue dame F2. Qui est d'ailleurs le meilleur coup. Dame F2, c'est quoi l'idée? Là, je connaissais la théorie jusqu'à là. Je connaissais jusqu'à dame F2. J'attaque le cavalier. S'il vient le défendre en B6, il jouera avec une pièce clouée, donc c'est pas bon. Il pourra jamais trop se bouger, sinon je gagnerai du matériel. Donc il est obligé de repartir. Donc où va-t-il? En A4, il se fait doubler les pions. En E4, il perd une pièce, il a la dame derrière. En B7 ou en D7. Donc le coup c'est K D7. Et à partir de là, je ne connaissais plus la théorie. Donc je sais que je crois que je dois être à plus 1,30 par là. Ouais, plus 1,60, plus 1,80 même. Je sais que ça s'arrête ici et que les gens qui connaissent pas trop donc la française et qui jouent G6 rapidement doivent se faire punir. Du coup là je suis à plus 1,80. Je suis très satisfait de ma position. Et voilà, bon. Pièce développée, centre, roi à l'abri. Pendant que lui, mauvais fou, peu de pièces développées, pas mal de cases faibles. Voilà, c'est très facile à jouer. Ici je joue donc G4. G4, avec l'idée de soit jouer H4, H5, soit de préparer un F5. Pour l'instant impossible parce que je perds ce pion, mais plus tard qui sera potentiellement possible. Du coup faut essayer de commencer à le préparer. Du coup ici, G4, il me fait fou E7. Je peux pas jouer F5 parce que je perds ce pion en E5. Et si je fais H4, il me jouera juste H5 pour tout fermer. Je fais donc fou G2. Je développe ma dernière pièce, mes 4 pièces mineures sont développées, ma dame est développée, mon roi est à l'abri, ma tour est sur la colonne ouverte. Plus qu'à mettre cette tour sur une colonne ouverte, et j'ai tout mis. D'ailleurs, il a aussi pas mal de faiblesses, donc maintenant que j'ai réussi à faire tout ça, l'idée ça va être de trouver un plan pour l'embêter. Ici, il me joue dame A5. Il a pas fini son développement, mais comme il voit qu'il a un retard de développement, il va essayer de m'embêter en premier, comme ça j'ai pas le temps de faire ce que je veux. Parce que s'il commence à essayer de se développer en mode fou B7, tour C8, dame C7, pour essayer de développer ses pièces, c'est beaucoup trop lent. Moi je vais avoir le temps de préparer une poussée en F5, peut-être une poussée en H5, mais j'aurai le temps en fait. Ici voilà, c'est déjà plus 2 pour les blancs, H4, H5, ça arrive. Du coup il est obligé d'essayer de contre-attaquer maintenant. Donc dame A5, bien joué. Je fais donc roi B1, parce que ici il menace B4, cavalier bouge et dame prend A2. Du coup je fais roi B1, et il me fait donc quand même B4. B4, bon j'ai qu'une carte, de toute façon je reviens en E2, avec l'idée de rebondir en D4, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, parce que mon adversaire m'a joué fou C5. Fou C5, quand il me l'a joué j'ai l'impression que c'était une erreur. Je ne sais pas ce qu'en pense l'ordi. Ouais, fou C5 c'est pas le meilleur coup, mais ok, ça se joue. C'est ok, c'est quand même correct, fou C5, ça se joue. Mais moi ça me paraissait être une erreur. Quand je l'ai vu directement je me suis dit, erreur, pourquoi erreur? Parce que je me suis dit, je mets mon cavalier en D4, sur ce bel avant-poste, déjà j'attaque le cavalier, donc qu'est-ce qu'il fait? S'il le défend, je lui mets cavalier B3, il commence à avoir des problèmes, s'il prend, je reprends avec l'autre cavalier, donc en fait là j'étais assez serein, j'ai pas de soucis. Du coup il fait cavalier prend, et fou B7. On peut se dire, mais attends, il laisse le cavalier venir en B3. Sauf que sur cavalier B3, c'est la partie, il fait fou prend E3 intermédiaire. Bon ça je l'avais vu, fou prend E3 intermédiaire, si je prends sa dame, il prend la mienne, et je prends son fou. Et là ça va être plus 1 je pense. Ah non c'est moins 1 carrément, putain. Ah ouais? Ok. Pourquoi moins? Je ne sais pas pourquoi moins. Ouais, c'est vrai que mes pièces ne bougent pas trop, mais ok. Moins 1,5, mais putain. Ça donne pas l'impression de moins 1,5, même si mon cavalier est un peu enfermé en D6, mais... Ok. Du coup ça c'est pas possible. Ici j'ai donc fait dame prend E3 intermédiaire. J'attaque toujours sa dame, donc il revient en C7. Et donc là c'est important de s'arrêter là. On a terminé les coups forcés, les échanges. On va sûrement bientôt rentrer dans une finale. Faut se dire comment je fais pour lui créer un maximum de faiblesses, que je mette mes pièces sur les meilleures cases possibles. Et que, quels sont les plans de mes adversaires, de mon adversaire, parce que je joue contre une seule personne. Du coup ici, il va essayer de jouer tour C8, dame prend C2. Ça va être son plan à court terme. Tour C8, peut-être cavalier B6, cavalier là. Ce que j'ai compris, c'est qu'il peut jamais faire cavalier B6, parce que j'ai directement cavalier A5. Bon là c'est pas à lui de jouer, mais imaginons, coup dans le vide, j'ai directement cavalier A5. Le cavalier peut pas venir en C4, parce que cette finale-là, je pense qu'elle doit être extrême. Ouais, elle est beaucoup mieux pour moi. Cette finale-là, elle est beaucoup mieux pour moi. Je pense que j'ai dame B6 déjà. Ouais, voilà, dame B6. Et là, je suis beaucoup mieux. Tour D4 qui arrive, etc. Du coup, ici, je suis très content. C'est pour ça qu'il peut pas faire C4. Du coup, je vais pouvoir prendre tout le temps que je veux. Ces pièces ne peuvent plus trop bouger, je suis très content. Donc, cavalier B6 n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre?
Ce fou n'a pas trop d'avenir. Du coup, son seul plan possible, c'est de faire tour C8 pour essayer d'attaquer ce pion C2. Donc tout simplement ici, je joue donc tour D2. Donc le plan tour C8 ne sert plus à rien. Il va donc maintenant contre-attaquer de l'autre côté, H5. H5 qui menace de gagner un pion. Si je pousse, je me crée beaucoup trop de faiblesse. Du coup, c'est pas bon pour moi. Si je prends, il va faire tour prend et activer ses pièces sur mon pion H2. Donc ça me paraît pas exceptionnel. Et troisième possibilité, je fais H3. Je défends ce pion. Bon, s'il fait rien, je ferai rien non plus parce que je peux jamais prendre son prise et j'ai une faiblesse en H3. Pousser, j'ai déjà expliqué que c'est mauvais. Du coup, ici, s'il prend pas lui-même, je ne ferai rien. Je ne toucherai à rien de ce côté-là. Et moi, je commencerai après peut-être préparer tour E1, cavalier D4 et F5 peut-être. Mais lui, donc ici, il va prendre. Je vais donc reprendre, forcer, et il fera tour prend tour. Fou prend forcer, et grand roc. Grand roc, ok. Donc il met son roi à l'abri, et surtout il va essayer d'activer sa tour sur la colonne H. Ici j'ai deux problèmes majeurs. Premier problème, qu'il occupe la colonne H. Deuxième problème, qu'il me fasse G5, me pète la structure et gagne le pion E5 et me crée des pions doublés. Donc là, on a un coup directement quand on pense à ces problèmes-là qui nous vient en tête, c'est tour H2. J'empêche mon adversaire de faire tour H8, et en même temps, quand il fera G5, c'est la partie, je ferai tour H5. C'est quoi l'idée de tour H5? S'il prend mon pion, je fais d'un prend. Hop, le pion est défendu deux fois. Ici, s'il fait F6, alors je sais pas c'est quoi le meilleur ordre de coup, mais voilà, ouais, l'ordi dit ça, d'un prend, et voilà, on rentre là-dedans. Et là j'ai deux pions passés, facile à gagner. Du coup mon adversaire n'a qu'une possibilité, tour G8. Il pouvait aussi peut-être prendre le pion, donc comme j'ai expliqué, mais tour G8 il l'a fait. Donc tour G8, il défend son pion, parce que maintenant si je prends, encore une fois, je perds le pion E5, donc c'est pas bon pour moi. Je vais donc faire fou F3. J'ai un fou en H1 qui sert à rien. Faut vraiment que vous vous dites, comme ça quand vos pièces ne doivent pas bouger. On remarque que ma tour faut qu'elle reste là. Ma dame faut qu'elle reste là. Mon cavalier, en B3 il est très bien parce qu'il contrôle la case C5. Il peut rebondir rapidement. Donc mes pièces ne doivent pas bouger. Mes pions non plus. Il n'y a pas de bon coup. Donc là faut se dire, attends, quelle pièce est mal placée? Directement on voit le fou H1. Du coup fou F3. Fou F3 avec l'idée donc, déjà on vient défendre le pion G4 dès qu'il y aura une prise. Et il pourrait être recyclé en E2 puis quelque part par là-bas. Du coup fou F3 ici, il prend le pion F4, je fais d'un prend et il fait F6. Donc ça c'est plutôt bien joué de sa part, parce que F6, si je prends, il gagne ma dame. Et ici mon pion ne peut pas être défendu. Donc bon, on peut se dire mais attends, F6 il laisse ce pion là en l'air. D'ailleurs c'est ma seule possibilité. Ici, bon j'aurais pu aussi faire fou E2. Fou E2 parce que s'il prend du cavalier, là déjà je crois qu'il y a la tactique qui traîne. Bon j'ai déjà dame prend F6 ouais. Et s'il prend du pion, pareil je crois que j'ai tour... Non pardon, dame prend B4 puis tour H7 qui arrive. Donc un truc comme ça. Du coup ici je prends le pion en B4. Il prend le mien en E5, et je lui fais fou E2. Fou E2, avec l'idée de faire rapidement cavalier C5, mettre une pression sur ses faiblesses. Et là je suis très bien. Bon, s'il prend ce pion ici, je crois que c'est déjà vraiment la sauce pour le choix, que c'est cavalier C5 ici. Oula non pardon, c'est prise, et tour H8. Le roi est obligé de venir, et donc là j'ai la dame qui perd. Il perd sa dame. Du coup il peut pas prendre le pion. Il va donc faire quai C6. Je fais dame C5, il me fait cavalier E5. Donc là, il me propose une perpète. Donc il essaye de faire nul. Donc moi, bien sûr, ici, je fais pas nul. Je fais dame prend C7. Et là, j'ai raté un coup tactique. Encore une fois, hein. Ronde 2, je rate de la tactique. Ronde 3, je rate de la tactique. Ronde 4, je rate de la tactique. Ronde 1, c'était une petite tactique, mais c'était quand même à pas rater. C'est vraiment le point faible de ce tournoi-là. Ici, j'ai raté tour H7. Qui est pas facile à voir, 100 ans. J'avais plus de temps. Mais quand même, ça doit se voir. Tour H7, c'est quoi l'idée? Donc tour H7. Mince, j'ai fait dame prend. Tour H7. En fait, j'attaque sa dame. Bon, il peut pas prendre parce qu'il est cloué. Donc s'il va devoir prendre ma dame, je vais reprendre. Et je rentre dans cette finale en attaquant ce fou. Et donc ici, soit il fait fou là, soit il fait fou là. On va commencer. Donc fou C6, c'est plus logique. Et là, je peux juste faire fou prend A6, roi bouge, cavalier prend E6. Bref, tour prend G4 et après je me fais un petit B3. Et là, j'ai un pion de plus. Et le roi n'a plus de case. Il est enfermé. Du coup, c'est très facile à gagner. Enfin, pas très facile, il y a encore à faire. Mais finale assez simple à gagner. Et là en fait moi je fais dame prend C7, erreur, roi prend et cavalier C5. J'attaque le pion ici, j'attaque le pion ici. Il fait donc fou C8, pour défendre celui-là, mais j'ai quand même cavalier prend A6. Il fait donc fou prend, je fais fou prend, et tour prend G4. J'arrête dans cette finale, faut savoir que les finales tour fou sont meilleures que tour cavalier, donc ici, le bon tandem, le meilleur duo de pièces, c'est tour fou contre tour cavalier, donc je suis assez content de ce côté-là. Par contre, ces pions sont déjà plus avancés que les miens. Donc c'est un petit bémol. Mon roi est moins bien placé que le sien. Du coup ici, les noirs ont un léger avantage de cette finale. Donc je vais donc faire B3 pour éviter le mat en 1.
Et là, il va faire l'erreur qui va lui faire perdre la partie. Il avait plus de temps, il a joué tempo, roi B6. Et il s'est pris fou C8. Fou C8, en fait, il peut plus défendre ce pion en E6. Alors que s'il faisait roi D6, franchement, ça aurait été... S'il avait fait roi D6, franchement, ça aurait été vraiment chaud pour gagner ça. Hein. Très compliqué, je pense. Du coup, il fait roi B6. Et donc là, je peux faire fou C8. Il fait tour G1 échec, roi B2, et cavalier G6. L'idée, c'est donc si je prends là, il me fait une fourchette. Mais même ça doit être que léger avantage. Ouais, c'est même égal. Cette finale-là, l'ordi dit que ça fait nul. Donc même ça, c'est pas gagnant pour lui, même si je lui laisse la fourchette. Mais bien sûr, je lui laisse pas la fourchette, je fais tour H6. C'est quoi l'idée de tour H6? S'il bouge pas ce pion, je ramasse. S'il le défend comme ça, je ramasse. S'il le défend comme ça, je ramasse. S'il le défend comme ça, je ramasse. S'il le pousse, je fais fou F5. C'est la partie. Pion pousse, fou F5. J'attaque 2 fois. Il est obligé de bouger, et je fais tour prend F6. Tour prend F6, donc je gagne un pion. Le roi va donc avancer en C5. Et je fais fou D7. C'est quoi l'idée de fou D7? C'est d'obliger le roi à mal se placer. Il fait donc D4, et je fais tour C6. Roi D5 et tour C8. On arrive dans cette position. La principale menace de mon adversaire, c'était de faire tour G2 et D3, pour m'embêter là-dessus. Il y avait une autre menace aussi, c'est que son roi se ramène. Il y avait aussi une autre menace, c'est qu'il fasse D5. Toutes ces menaces-là, tour là, j'ai fou C6, gagne la tour. Roi là, j'ai fou C6 qui enlève le roi, puis derrière je peux pousser mon pion qui va à la dame. Et troisième possibilité, D5, j'ai fou C6, roi là et tour là. Et je vais donc ramasser ce pion. Donc là je suis très content. Du coup il peut ni faire ça, ni faire ça, ni faire ça. Donc qu'est-ce qu'il joue? Il joue donc cavalier E2, avec l'idée d'essayer de venir me mater comme ça. Sauf que moi c'est pas grave, je joue A4, je pousse mon pion, il me fait cavalier C3, je lui dis ok, pas de soucis, je fais A5. Maintenant il vient me faire ses échecs, voilà je m'en fiche, je pars. Je fuis les échecs, il a plus d'échecs. Maintenant j'ai mon pion qui est pas très loin de faire dame. Il fait donc roi D6, attaque mon fou, bon, moi je fais fou D5, et c'est vrai qu'il a libéré la case pour ce cavalier. Il fait donc cavalier D5. Je fais roi C4, et là en fait il avait un coup assez fort, c'était cavalier E3. Cavalier E3, qu'est-ce qui se passe? Si je fais roi là, il me fait une perpète, je peux pas l'éviter. Et si plutôt, ici, je fais roi là, il ramasse mon pion. Et donc on arrive dans cette finale qui doit être égale, ouais c'est ça, c'est finale égale. Bon c'est toujours moi qui joue pour gagner parce que c'est moi qui est tour fou contre tour cavalier, mais c'est quasiment impossible de gagner ça. Et ça il a raté ça. Mais bon, faut savoir que moi et mon adversaire, on avait plus de temps depuis 20-25 coups. Et là, il câble complètement, il me joue. Essayez de deviner le coup qu'il m'a joué. Essayez de deviner, mettez la vidéo en pause, essayez de deviner. Dites-vous, le pire coup de la position, si on enlève tour A4, qu'est-ce que c'est? Même tour A4, c'est moins pas bon. Je pense que c'est vraiment le pire coup de la position. Il me joue cavalier B6. Et je fais A prend B6. Je le regarde. Et là, je vois, il se dit... Et là, je vois... En fait, il avait... Je sais pas. Bah après, bon... Ça fait extrêmement longtemps qu'on joue la partie, il avait plus de temps depuis longtemps, je pense qu'il a complètement craqué. Mais ouais, mais en plus, il a pris du temps à réagir. Au début, mais c'est limite, en fait, j'ai cru qu'il avait fait exprès. Parce que derrière, il me joue tempo D3. Je me dis, attends, D3, ok, si je prends, je suis d'accord, il gagne ma tour. Si je prends, il gagne ma tour, ça je suis d'accord. Mais ici, j'ai juste à faire B7. Et là, il abandonne. Il abandonne ici parce que s'il prend mon pion et il pousse, je fais juste promotion, c'est fini. Et vraiment, KB6 il a craqué. C'est vraiment dommage parce qu'il avait fait plutôt une bonne partie quand même dans l'ensemble. Ouais, c'est vraiment dommage. Et du coup, là, je suis à 4 sur 4. On va donc faire le bilan de partie. Et du coup, ouais, 4 sur 4. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Je suis à combien d'élo là? Je fais donc plus 25 sur cette game. Ouais, je suis à 2034, c'est ça? Ouais, ça, je suis à 2034. Je suis à 2034 après cette partie. C'est énorme. 4 sur 4. 2034. On est battu 1400, un SEM 2089 avec les noirs en 28 coups, un 2040 avec les blancs en 31 coups, et là un 2019, voilà, franchement ça régale, c'est hyper cool. Du coup voilà, partie avec 83 de précision et lui 78, ok, pas ouf. Du coup ok, j'ai quand même fait 6 erreurs de gaffe, donc on va regarder un peu ça. Donc la française, ok, française, ouais j'ai 6 imprécisions, logique. Cavalier prend dame F2, là j'ai plutôt bien joué. J'ai pas encore fait d'erreur. Toujours pas d'imprécision. Ah si, j'avais fait gros rock imprécision, mais c'est la théorie. Toujours pas d'erreur. Ah, première erreur au 20ème coup. Ok, tour des deux. Tour des deux, il fallait jouer quoi? Il me dit quoi l'ordi? Il me dit cavalier D4 pour enlever la menace sur C2 tout en activant le cavalier. C'est vrai que c'était mieux. Tour des deux, c'est un peu plus passif. H5, ouais. Ah ici, ok, j'ai raté F5.
Alors F5, qu'est-ce qui se passe sur dame prend? Il me dit ça, ça, ça. Et là-dessus. Ah oui, tour E2. Ok. Cavalier C4 et tour prend E6. Roi F7. Et maintenant, il faut que je trouve cavalier C5. Sur fou C8. Tour E2 et s'il prend là. Ah, il faut. Ok, il fallait calculer 8 coups en avance alors que j'ai déjà quasiment plus de temps. Du coup, ouais, ok, impossible à voir F5, donc je compte pas ça comme une erreur. Tour D2, c'est une vraie erreur parce que KD4, t'es plus actif. Mais F5, trop dur à trouver. Ok, ok. Ok. Donc pour l'instant, franchement, propre. C'est la finale alors que j'ai fait pas mal d'erreurs. Fou F3. Ouais, F6, gaffe. Hein. Dame prend B4. Ça. Putain, j'ai vraiment bien joué là. Ouais, ok. Et donc là, j'ai raté tour H7. Comme on l'a dit, tour H7. Vraiment facile à gagner après la finale, dommage. Encore une fois, ouais, il fallait que je joue tour H7. Et si le roi il avance, je joue A4. Le roi, en fait, il a plus de cases. Il peut plus avancer. J'enferme un peu son roi ici. Ok, c'est vrai. Et là, cavalier prend, prise. Tour prend, B3. Voilà, la finale est limite léger avantage pour lui. Hein. Donc là, il me laisse ça. Et même encore là, c'est égal. Putain. Et donc là, ok. Là, il me laisse tour H6. Ça. Ah, il voulait que je joue A4 d'abord parce que je pourrais prendre le pion quand je veux. Ok. Encore une fois, il veut que je joue A4. Mais A4, c'est plus 0,80. Fou E2, c'est plus 0. C'est 0. On va mettre gaffe quand même, c'est abusé quand même. Ok. 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 Ouais, là, ouais, il me laisse passer. Ouais, ah, ok. Ici, il fallait que je vienne là pour empêcher le pion de se pousser. En même temps, essayer de recycler. Et peut-être limite faire un sacrifice en C3 plus tard. Et au moins, le roi ne peut pas se passer en D7. Ok. Parce qu'en fait, la différence, c'est ici, s'il faisait cavalier D5, je pouvais avancer avec mon roi en B5. Alors que là, en faisant fou B5, et ben, il n'y a pas la case pour mon roi. Donc, il peut prendre la perpète. Il l'a pas vu. Et là, donc là, il me donne la pièce. Et donc là, il abandonne. Bon, il y a déjà mat en 8. Ok. Bon, bah, partie quand même plutôt propre dans l'ensemble. C'est juste dommage que je rate la tactique tour H7. Alors. Voilà, que je joue pas actif avec cavalier D4. Ça, c'est dommage. Ensuite, par ici. Donc là, j'échange les dames. Je rate la tactique avec tour H7. C'est dommage. Et sinon, après, voilà, c'était plutôt clean ce que j'ai fait. Bah là, je laisse la perpète à la fin. Bon, on avait plus beaucoup de temps tous les deux, mais quand même. J'ai raté la perpète, lui aussi. Et après, je gagne. Ok. Bon, bah voilà. Franchement, 4 sur 4. Dans un 3 moins de 2200, ça m'est jamais arrivé. J'ai une perf à 2600 avant la 5ème ronde. Je jouerai à 1970 avec les noirs. On n'est plus que 3 joueurs en tête. Les deux premiers se jouent entre eux. Les deux plus gros lots se jouent entre eux. Et moi, je descends contre un joueur qui a 3,5 et qui a fait nul contre un maître feed. Donc, c'est quand même quelqu'un de solide. J'aurai les noirs, 1970. Voilà. On tente le 5 sur 5. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour l'analyse de la ronde 5, voir si j'arrive à faire le 5 sur 5. Ce serait complètement exceptionnel. Et voilà, moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao.